Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau road trip aujourd'hui en Mercedes EQE 43 AMG. Vous le voyez, je suis prêt à partir. On va faire un plutôt long trajet, 650 km, environ 7 heures, 8 heures de route aujourd'hui. Cette EQE est sans aucun doute une des voitures électriques les plus confortables pour faire un long trajet. Je suis très bien installé, c'est génial. Mais par contre, quelle est son autonomie réelle sur autoroute? Quelle est sa consommation, son efficacité? Quelles sont ses capacités de recharge sur long trajet, de recharge rapide? Mercedes nous annonce un 10 à 80% en 30 minutes. Est-ce que je vais bien réussir à charger de 10 à 80% en 30 minutes? On va voir tout ça dans cette vidéo. Je pars de Saint-Gall en Suisse, je passe via l'Italie et puis je vais jusqu'à Nice. Donc on va faire un beau trajet autoroutier. Je vais vous détailler son autonomie réelle et bien en Suisse, sur route et sur autoroute à 100-120 km/h. Et puis après en Italie où là on roule plutôt à 130-140. Donc je vais vous détailler tout ça dans cette vidéo. On va voir aussi quelles sont ses capacités de recharge. Je me réjouis vraiment de tourner cette vidéo. Alors là il est déjà 4 heures de l'après-midi. Il faut que je me dépêche de partir pour ne pas arriver trop tard à Nice ce soir ou cette nuit. J'espère que ça va bien rouler aujourd'hui. Donc voilà, je vais tout de suite vous montrer le planificateur d'itinéraire intégré dans cette Mercedes EQE sur l'interface MBUX. Vous le verrez, c'est juste incroyable. Là, j'ai le giga écran, c'est vraiment magnifique. Donc, je vous montre tout de suite tout ça. Donc, voilà les magnifiques écrans de cette Mercedes EQE. Alors, l'écran passager, il n'est pas allumé parce qu'à côté de moi, j'ai juste mon sac. Je pars de l'université, là. Je suis à l'Uni de Saint-Gall. Je viens de finir mon examen et puis je pars maintenant à Nice avec mon petit sac à dos. Du coup, c'est parti. Je vais vous montrer le planificateur d'itinéraire. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut envoyer des destinations depuis son smartphone. En fait, depuis l'application Mercedes sur son téléphone, on peut directement planifier un itinéraire sur son smartphone. Ça, même Tesla ne le propose pas d'ailleurs. Donc, avec les bornes de recharge compatibles avec la carte de recharge Mercedes, par exemple. On peut donc planifier son itinéraire sur son smartphone et puis envoyer la destination dans la voiture. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je l'avais envoyé, donc on va dans destination reçue et puis on a directement l'adresse de mon hôtel à Nice. Je clique dessus et puis la voiture devrait me proposer des bornes de recharge. Je suis chargé, je crois, à 90% environ. J'ai chargé la voiture ce matin parce que je n'ai pas de borne chez moi à Saint-Gall, c'est un peu compliqué. Mais bon, je l'ai chargé ce matin. On m'affiche 304 km d'autonomie avec mon style de conduite. Et puis 426 km affichés, c'est le maximum qu'on peut atteindre, je pense, en mettant le mode éco, sans mettre trop la clim, etc. Enfin, le chauffage plutôt. Donc voilà, alors là la voiture a déjà fini de calculer son itinéraire, arrivée prévue à minuit 6, j'espère que ça ira. Alors 2 arrêts recharge, une fois Ionity Bellinzone de 28 à 94%, d'accord, et une fois Free to X jusqu'à 52%. Donc vous voyez, pour faire combien on a de kilomètres, 635 km, la voiture nous dit de nous arrêter seulement 2 fois, c'est juste impressionnant. Après moi, clairement, je vais m'arrêter, je pense 3 fois parce que je serai un peu fatigué, donc je préfère faire des pauses un petit peu plus petites. Dans tous les cas, je vais me diriger maintenant vers la station Ionity de Bellinzone, c'est à 218 km, 2h21 de route. Je vais prendre la route et puis on se retrouve en cours de route ou bien directement chez Ionity à Bellinzone pour la suite de cette vidéo. Installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, dans votre voiture, c'est égal. Prenez un petit snack, une petite boisson et puis allez, on part en vacances ensemble. Allez, c'est parti, je vais prendre la route, arrivée prévue à Nice à minuit 9 là, donc il faut que je me dépêche un peu, j'ai pas envie d'arriver trop tard non plus. Donc c'est parti. I've been giving you the worst. Now you wanna stay tonight. Pretty how you work hard for me. Why forgetting how to talk? Nah, I don't like no humble beach. Just go and spice it up. Now it's time to marinate. And right after we're done. Voilà, je suis bien arrivé à Bellinzone avec 34% de batterie. La voiture avait dit 28, donc c'est très bien. Le planificateur est plutôt fiable. Un petit peu pessimiste, c'est ça qu'on veut. Ça va dans la bonne direction dans tous les cas. Je préfère arriver avec un petit peu plus de batterie que ce que le planificateur avait prédit que l'inverse. Sinon, j'ai branché le véhicule. Alors là, chez Ionity, franchement, c'est pas terrible. Un petit coup de gueule Ionity. J'arrive ici, il y avait 3 voitures qui chargeaient. Il y avait une Porsche Taycan qui était en train de se garer. Il y a une borne HS, 2 bornes, alors elles ne sont pas neuves, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des câbles qui sont emballés. Mais je sais qu'il y avait déjà 6 places ici. Mais par contre, il y a 2 câbles, donc il y a 2 bornes qui sont inutilisables parce qu'il y a des câbles qui sont emballés. Et du coup, j'ai dû attendre 1 minute environ et la Porsche, elle est droit partie. Elle n'a même pas essayé de se brancher, je ne sais pas trop pourquoi. Et en me branchant, j'ai eu un problème de communication avec le véhicule, donc j'ai dû débrancher et rebrancher. Bon bref, du coup, j'ai mis quand même 3-4 minutes à brancher le véhicule pour qu'il charge. Là, la puissance de charge, elle s'établit à 123 kW. Actuellement, j'ai 42% dans la batterie. Donc, c'est pas sensationnel. La voiture est affichée à 170 kW de puissance maximum. Bon, 120, ça va encore, mais avec 43% de batterie, on s'attend quand même un petit peu plus de puissance. Il faut quand même le reconnaître.
Sinon, au niveau du trajet, j'ai eu une consommation moyenne de 25 kWh au 100 km. Là aussi, ça me paraît un petit peu beaucoup. Étonnamment, je ne sais pas trop pourquoi. Bon, il fait un peu froid aujourd'hui. Il faisait sur le trajet entre 0 et 7 degrés. Je suis parti à 7 degrés. Je suis passé par le San Bernardino, donc là-haut, il faisait assez froid. Et puis, je n'ai pas fait 100% de l'autoroute. Il y avait environ 2 tiers d'autoroute à 123 km/h au régulateur de vitesse. Et puis, il y avait environ un tiers justement de route à 80 ou 100 justement. Alors, il y avait un peu de relief quand même au San Bernardino. C'est vrai qu'on monte à plus de 1000 mètres d'altitude. Et puis, la voiture ici me dit que je dois charger encore pendant 30 minutes pour arriver jusqu'à 91%. Et puis après, j'aurai seulement qu'un seul arrêt jusqu'à Nice. Or, moi, je préfère faire 2 arrêts plus tard parce que je vais manger un petit truc après. Et puis, j'ai pas envie de faire 3 heures de route non-stop sans pause. Ce n'est pas le but, c'est pas recommandé. En plus, je suis tout seul, donc voilà, j'ai pas envie de prendre de risques ou quoi. Donc, je fais des pauses toutes les 2 heures, en général 2 heures, 2h30. Donc là, je pense que je vais changer de stratégie. On va voir maintenant ce que ça donne sur le planificateur d'itinéraire. Alors voilà comment ça se présente sur cet énorme écran. On voit tout d'abord le petit pop-up ici au niveau de la recharge, 28 minutes. Déjà 51% de batterie, c'est cool, ça va assez vite. Puis je vais cliquer ici sur le trajet. Alors là, la voiture me dit 3 heures de route jusqu'à la prochaine station de recharge. Moi, je vais faire une autre stratégie. Du coup, je vais essayer de trouver une autre borne de recharge. Et puis, sur l'itinéraire, et je vais mettre Ionity Binasco, comme ça, ok, Ionity. La station que Hubet Route Planner m'a aussi recommandée, comme ça, je vais faire 3 arrêts. Je n'ai pas envie de rouler 3 heures de temps non plus, donc on va ajouter à l'itinéraire. Pour faire une petite pause là-bas au Ionity, et puis on verra ce que ça donne maintenant. Donc elle va calculer l'itinéraire, on va voir. Magnifique, bon j'arrive déjà avec 20%. Ionity Binasco, je dois charger, ok. Et exactement, c'est exactement ça, ce que j'avais prévu, vous voyez. J'arrive à Binasco, je charge là 22 minutes. Je fais après 2 heures de route et j'arrive à Andorre. Je fais une petite recharge et après j'arrive à 23h58, c'est nickel. Voilà, théoriquement, je pourrais devoir partir maintenant. La voiture me dit que j'arrive avec 20% de batterie à Binasco. Par contre, je vais aller me chercher un petit café à la station et puis je pars juste après. Je vais me dépêcher là. Le but, c'est d'arriver avant minuit et demi, je dirais, à Nice. Donc là, j'ai encore une demi-heure de marge. Donc, il ne faut pas que je traîne, mais je pense que ça devrait le faire. En tout cas, j'espère de tout cœur. Donc, allez, je ne perds pas de temps et puis je vais me chercher un petit café. On se retrouve après. Bon, c'est magnifique, je suis allé prendre mon petit café et puis la voiture a déjà 70% de batterie, encore 97 kW de puissance, donc ça c'est génial. À 70% de batterie, c'est le top, c'est vraiment très bien. Mais bon, j'ai bien assez de batterie pour aller à la prochaine station, du coup je vais débrancher tout ça. Donc voilà au niveau des statistiques, 36 kWh récupérés, 18 minutes. 18 minutes pour le 34 à 71%, bon, c'est raisonnable. De toute façon, ça a chargé bien trop vite par rapport à mes besoins, donc franchement c'est top. Allez hop, on débranche. Par contre, alors il faut toujours presser là, j'oublie tout le temps, pour débloquer la prise. Alors elle fait un petit bruit et puis par contre là, c'est un peu la galère ce petit truc à remettre tout le temps. Moi je trouve que ça fait pas très premium. Pour une voiture à 156 000 francs suisses, on aurait pu faire un peu mieux. Bon, je suis un peu critique, mais bon il faut, hein. Il faut. Vous me connaissez, hein, je ne perds jamais mon esprit critique. Je vais remettre ça, hop. Et puis allez, c'est parti, on ne perd pas de temps. Regardez-moi. Petit logo AMG, magnifique, les petites portières, splendides. Et puis, c'est parti. On reprend la route. Hop. Je vais vous montrer aussi le bruit. Waouh, c'est trop beau, purée. Puis, on va voir ce que ça donne. 20h31 maintenant. Alors oui, il y a un peu du trafic. Voilà, bon, il y a un peu du trafic. Maintenant, elle me dit d'arriver à minuit 18. Bon, je suis un peu déçu. Voilà, je suis maintenant à la station Ionity de Binasco, sous la lumière de la station justement. Tout s'est bien passé au niveau du trajet, par contre j'ai eu pas mal de bouchons. Du coup le GPS m'a dit que maintenant on arrivait à minuit 40 à Nice. Bon, j'ai eu 40 minutes de bouchons à la frontière entre la Suisse et l'Italie. Donc ça m'embête un peu. Là j'ai branché la voiture, donc je suis arrivé je crois avec 36%, c'est exactement ce que la voiture avait prédit au départ. Et puis elle a mis un petit peu du temps à se connecter, en fait bien 2-3 minutes. J'avais tout d'abord une erreur de recharge. Ça indiquait juste là, il y avait une petite lumière rouge, donc je ne sais pas trop pourquoi. Après ça a quand même fonctionné, j'ai pas dû débrancher et rebrancher, donc c'est allé. Ça a juste mis 2-3 minutes à se connecter. Donc les stations Ionity, je trouve, à chaque fois que je me connecte, j'ai l'impression que ça bug un peu, ça prend du temps, etc. C'est un peu bizarre. Mais bon, je lui laisse le bénéfice du doute, on verra à la 3e station si jamais ça fonctionne ou pas. Là, bon, elle plafonne à 115 kW, elle est montée jusqu'à 121 seulement, alors qu'elle peut prendre normalement 170. Pourtant, la batterie, je pense qu'elle est bien chaude là. J'ai bien tartiné un peu, j'ai un peu mis le mode sport là en Italie, toujours en respectant à peu près les limitations de vitesse, bien entendu. Mais je pense qu'elle doit être chaude la batterie, mais pourtant, elle ne monte pas jusqu'à 170 kW. Donc bon, c'est un peu bizarre. Après, bon là, ça ne me dérange pas parce que de toute façon, je dois m'arrêter, je pense, 15 minutes à peu près. Je dois charger jusqu'à 70%.
Donc ça ne me dérange pas trop de devoir attendre comme ça. De toute façon, bon, il y a un petit McDo là, j'hésite à aller me prendre un petit McFlurry ou pas. On verra. Mais voilà, sinon le trajet s'est super bien passé. C'est une voiture super confortable. La connectivité est vraiment très très bonne. Les aides à la conduite, elles fonctionnent bien. Par contre, en Italie, je ne les utilise pas trop parce qu'en Italie, les gens dépassent à gauche, à droite. Il faut accélérer, il faut s'insérer et tout. En plus, il y a beaucoup de monde sur la route. Donc pour l'instant, il n'y a pas de système de conduite semi-autonome qui fonctionne autant bien en Italie. C'est vrai que c'est des systèmes prévus pour les États-Unis, pour l'Allemagne, la France, la Suisse. Mais bon, pour l'Italie, ça reste un pays un petit peu plus délicat au niveau des conduites semi-autonomes. Vous comprendrez pourquoi. Mais bon voilà, sinon c'est au top cette voiture, franchement la grande classe, je mets de la musique et tout, le système de son il est vraiment génial. En tout cas c'est vraiment un gros kiff de faire ce trajet en Mercedes EQE 43 AMG, c'est vraiment une voiture de dingue. Là bon du coup je vais en profiter pour publier 2-3 stories sur Instagram @simplement.julien, si jamais vous n'êtes pas abonné c'est le moment d'y aller. Bon bref j'ai assez parlé, là on se retrouve à la prochaine station Unity, on va reprendre la route dans 5, 7, 10 minutes grand maximum je pense. Le temps que je vous parle elle est déjà presque à 50% donc c'est juste génial. Et puis voilà, à tout de suite, je vous laisse avec une petite musique et puis 2-3 petites images. À plus! Et voilà, je suis bien arrivé à la prochaine station Ionity. Alors, on va voir tout de suite le pourcentage de batterie qu'il me reste. 12%, 40 km. Or, la voiture avait dit, je crois, 17%. Après, il a beaucoup plu pendant le trajet. Et puis, j'étais pas toujours à 130 piles. J'étais un tout petit peu plus rapide que 130. Donc, c'est pour ça que j'ai consommé un tout petit peu plus. Au niveau de la consommation, depuis le départ de ce matin, 27,1 kWh au 100 km, ça me paraît un peu beaucoup. Donc là, sur autoroute italienne, je devais être à 30, environ 30 kWh au 100, j'imagine, parce que la moyenne a un peu augmenté quand même. Donc voilà, c'est un peu beaucoup quand même. Il fait 10 degrés aujourd'hui, mais bon, il pleuvait quand même pas mal sur le trajet. C'est peut-être pour ça que ça consommait un peu plus. Mais voilà, niveau consommation, c'est pas énorme. Par contre, niveau autonomie, c'est génial quand même, hein. Vu que la batterie est assez grande, à 91 kWh, on a pas mal d'autonomie. Et puis je vais aller brancher du coup la voiture. Et je suis au même endroit où je m'étais arrêté en Genesis GV60. J'étais aussi venu dans le sud de la France. Du coup, je reconnais la station. Et puis, oh, la voiture, elle est bien celle-là. Ouh là 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 là. Ça lui donne un petit style, j'aime bien. Et je sais que normalement, cette Mercedes EQE peut faire du plug and charge, c'est-à-dire on peut directement brancher et la charge se lance directement. Après, je pense qu'il faut connecter sa carte à son compte Mercedes Me, etc. Mais bon, c'est pas ma voiture, hein, c'est une voiture presse, donc je ne vais pas le faire. Mais je crois que c'est possible hein, sur les stations Unity. En tout cas, elle a la technologie pour. Donc moi, bon, je badge hein, quand même, hop. Puis normalement, ça devrait être autorisé et puis ça va prendre du temps. Alors j'ai dit avant, hein, c'était le bénéfice du doute, les stations, voilà, c'était pas génial. Hein. L'expérience que j'ai eue aux deux premières stations Unity, on va voir maintenant ce que ça donne. En attendant que la communication se fasse, je vous montre un peu la voiture encore. Vous la voyez, on est de très très belles jantes et c'est pour ça qu'on consomme pas mal. En plus avec des pneus hiver, donc effectivement la consommation elle est un peu plus élevée. Et puis c'est la version 4 roues motrices, hein, 43 AMG. Donc Formatic, 400 et quelques chevaux, 470 chevaux je crois. Et elle a de la gueule, hein, quand même si je peux me permettre. Elle est très très sympa hein, d'un point de vue du design. J'en ai fait un essai complet aussi, je vous laisse aller voir, je vous mettrai en haut à droite. Et puis la voilà de profil, donc on le voit, un look assez aérodynamique quand même. Et puis l'avant, il faut que je vous parle de ces feux Matrix LED, ils sont juste sensationnels. Et là, j'allume les feux, vous le voyez, alors la signature lumineuse, elle est vraiment splendide. Et en fait, je roulais tout le temps en plein phare sur autoroute et je remarquais même pas vraiment quand la voiture passait de plein phare à phare normaux. En fait, elle va juste ne pas éblouir les véhicules en face et les véhicules devant nous. Et on ne voit pas vraiment la différence quand la voiture change ses faisceaux lumineux. Donc ça, c'est vraiment génial. Cette technologie, elle est vraiment au top du top. Franchement, c'est dingue. Et puis on va voir ce que ça donne. Ah bah voilà, nickel, regardez, 158 kW, c'est parfait, 14% de batterie. Donc ça c'est génial. Donc promesse respectée, quand même les 170 kW, on peut dire qu'ils sont pratiquement atteints. Donc je pense qu'avant j'avais un peu trop de batterie hein, pour taper les 170 kW. Là j'ai bien descendu au niveau de la batterie, donc c'est génial. Bon, là la voiture elle me dit de charger seulement 7 minutes pour arriver à Nice avec 10%. Moi j'ai chargé un petit peu plus quand même. Mon but c'était d'arriver à minuit. Bon je vais arriver à minuit et demi j'imagine vu que j'ai chargé un petit peu plus longtemps. Ok, bon, c'est pas mal, ça me paraît pas mal. Bon, et puis je profite de ces dernières minutes de recharge et bien pour conclure cette vidéo, qu'est-ce que je peux dire de cette voiture? Le confort, il est génial. Alors là, les essuie-glaces qui s'excitent un peu, mais bon, le confort, il est vraiment sensationnel, c'est vraiment au top.
très peu de bruit d'air, pas de bruit d'air, hein, vraiment. Un tout petit peu de bruit de roulement, on entend un peu les roues, mais bon, c'est à cause des pneus hiver, c'est pour ça, il est à cause des grandes jantes aussi. Et puis niveau autonomie, on l'a vu, alors bon, la voiture avait plus d'autonomie que moi en fait, parce que j'ai fait 3 arrêts, alors que la voiture me disait d'en faire seulement 2. Donc vraiment, le planificateur d'itinéraire, il a très bien fonctionné, c'est la grande classe. Si vous cherchez une voiture pour faire de l'autoroute, pour faire des longs trajets, c'est chez Mercedes qu'il faut vous tourner, ou chez Tesla, parce que oui, Tesla aussi, hein, c'est quand même pas mal sur autoroute, et puis le planificateur d'itinéraire, pardon, il fonctionne très bien. Donc pour moi, si on fait vraiment beaucoup d'autoroutes, c'est les 2 marques qui me viennent à l'esprit maintenant, c'est Tesla et Mercedes. Autonomie très bonne, consommation quand même un peu élevée, hein, il faut quand même le reconnaître, surtout que bah, ça coûte cher, hein. Ça coûte cher ici, alors avec le tarif Mercedes, on paye 35 centimes par kilowattheure chez Ionity, donc à 30 kWh de moyenne de 100 km, ça fait quand même environ 10 francs suisses, 10 € par 100 km, ça reste moins cher que l'équivalent thermique, hein, quand même. Et puis l'avantage, c'est qu'on peut charger à la maison pour beaucoup moins cher. Le tarif aux 100 km à la maison, c'est environ 5 francs, 6 francs suisses, 6 € à tout casser. Donc bon voilà, on a quand même beaucoup d'avantages financiers à rouler en électrique. Par contre, si on n'a pas d'abonnement Mercedes, hein, si on fait juste un long trajet comme ça de temps en temps et puis qu'on ne prend pas l'abonnement mensuel à 10 ou 15 € je crois par mois, là, les 100 km viennent à environ 22 francs, 22 € par 100 km. Hein. Donc, c'est quand même très cher au tarif de 79 centimes du kilowattheure pardon, chez Ionity. C'est vrai que ça fait assez cher. Et puis voilà, j'ai adoré tourner cette vidéo. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. C'est grâce à vous aussi que je peux avoir des véhicules d'exception comme ça en essai. Donc, c'est génial. Par contre, ce type de vidéo me coûte assez cher quand même entre les péages, la nuit d'hôtel que j'aurai. Bon, les recharges, heureusement, j'ai la carte de recharge de Mercedes. Mais bon, pour tout le reste, c'est quand même des vidéos qui me coûtent assez cher. Et puis, bon, petite confidence, je ne gagne pas beaucoup d'argent avec les pubs que vous voyez pendant mes vidéos. C'est pas grand-chose. Ça paye même pas les péages, hein, ici par exemple. Donc pour me soutenir, n'oubliez pas le petit like, ça me fait super plaisir. Le petit commentaire, merci beaucoup. Puis voilà, moi je vous souhaite tout le meilleur. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches aussi, c'est très important. Et le smile, partagez le smile autour de vous. Et puis voilà, à très bientôt. Ciao tout le monde, merci beaucoup, merci pour tout. Et puis à la prochaine dans une autre voiture électrique. En tout cas celle-là, c'est validé, je l'adore. Allez, bye bye.